En fait, mon poids, avant de passer par tes services, a toujours été quasiment le même, du plus ancien que je me souvienne, quasiment mes 20 ans, jusqu'à 48. Enfin, t'entends assez régulièrement, t'es pas épais, t'es maigre. À un moment, ça finit par peser. Les résultats sur les 4 mois, donc j'ai été un petit 57 kilos, en ayant triché un tout petit peu en disant 57 pour arrondir les chiffres. Non, blague à part, enfin voilà, un petit 57. Aujourd'hui, je suis à 63, donc il y a 6 kilos et demi qui ont été pris sur 4 mois. Si je me repose la question différemment, à dire est-ce que le jeu, quelque part, en vaut la chandelle et est-ce que l'investissement que j'ai fait valait le coup, la réponse, clairement, elle est oui. Eh bien, écoute, bienvenue à toi, Greg, sur cet échange. Merci de prendre le temps de faire ton retour d'expérience avec nous. L'idée, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours sur les 4 mois que tu as eu chez Athletic, parce que là, tu termines effectivement ton accompagnement. Et tu as eu d'excellents résultats, donc je me dis que ça pourrait inspirer certains qui hésitent potentiellement à se lancer. Ok. Est-ce que pour introduire la chose, tu pourrais déjà enfin, te présenter pour poser un petit peu le contexte et nous dire qui tu es concrètement? Alors, me présenter donc Grégory, 48 ans, sportif régulier depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Enfin, sport pied-point majoritairement. Petit gabarit Hmm. léger, et donc j'ai sollicité ton aide et ton coaching justement par rapport à ce gabarit léger que je n'arrivais pas à faire s'alourdir dans le bon sens du terme et de la bonne manière surtout. Voilà Ouais, pour le contexte. ok. Et du coup, la problématique principale que toi, tu avais avant de démarrer l'accompagnement, c'était quoi globalement? Alors la problématique principale, c'était donc de réussir à prendre du poids de la bonne manière, qui ne soit pas de la prise de graisse ou qui ne soit pas une bouée de sauvetage qui se positionne autour de la taille, malgré le fait, comme je disais, de faire du sport depuis un long moment, d'en faire régulièrement, d'avoir plus ou moins essayé, mais sans trop essayer aussi de mon côté, parce que je suis pas forcément ultra fan des programmes tout trouvés sur Internet ou des choses que tu peux trouver à gauche à droite. J'y croyais pas et j'y crois toujours pas. Ouais. Et donc le constat était de dire que malgré le fait que le sport était fait régulièrement, le physique ne suivait pas et voilà, je n'avais pas entre guillemets le physique de l'emploi. Ouais, ok. Et du coup, il y avait un décalage, un peu une frustration qui s'installait aussi sur, entre guillemets, les efforts que tu mettais d'un côté, et au final, le résultat perçu était Exactement, vraiment. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Et toujours la même chose en plus avec, on va dire, la remarque un peu classique. Alors, j'ai toujours été léger, ça, c'est une certitude, c'est ma morphologie aussi, mais avec la remarque un peu classique de quand tu as 30 ans et que tu annonces ton poids et on te dit oui, mais tu verras, quand tu vas prendre de l'âge, tu vas prendre du poids aussi, enfin voilà, tu vas t'alourdir un petit peu. On me l'a fait à 30 ans, on me l'a fait à 40 ans. Je pense que si j'étais resté sur la même dynamique à 50 ans, on m'aurait fait la même remarque. Hmm. En fait, mon poids, avant de passer par tes services, a toujours été quasiment le même, du plus ancien que je me souvienne, quasiment mes 20 ans, jusqu'à 48. Ouais. Et tu te sentais comment par rapport à ça, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te complexait, entre guillemets, et que tu voulais vraiment changer par rapport à ça, sur ton image, un petit peu toi, comment tu te sentais Ouais, alors, complexé, le terme est peut-être un peu peu fort. fort? Par Hmm. contre, oui, c'est certain que quand tu te retrouves à regarder des photos de vacances où tu es en maillot de bain ou quand tu passes devant la glace dans la maison et puis que tu vois ton reflet dans le miroir. Et quelque part, enfin voilà, tu as un physique ou tu as une image sèche, voire trop sèche, et puis que t'entends assez régulièrement, t'es pas épais, t'es maigre. À un moment, ça finit par peser. Et puis ça faisait un petit moment aussi que j'avais cette idée en tête de dire, je voudrais pouvoir prendre de la masse, prendre du poids. La question était de savoir comment, et pour le faire correctement et pour le faire intelligemment. Ouais, et ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'il y a plein de gars, du coup, avec qui je discute, qui justement ont un peu le parcours inverse, qui te laissent plein de trucs à droite à gauche en mode programme gratuit. Toi, tu as directement fait le pas et tu t'es dit, je veux un coaching, un vrai truc cadré. C'est Ouais. quoi un peu ta manière de penser par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a fait, entre guillemets, t'orienter directement sur cette solution? Alors, la manière de penser, si tu veux, de mon point de vue, elle est relativement simple. C'est que chacun a son domaine de compétence, chacun a son domaine d'activité et chacun a son domaine de prédilection. Si je reprends mon historique pareil de pratique de sport, si tu veux pratiquer un sport correctement, connaître la bonne technique, l'effectuer correctement, quelle que soit la pratique sportive, tu Ouais, peux essayer de ton côté. Il y en a qui y arriveront, c'est possible. À mon sens, ça reste une minorité. Si tu veux pouvoir le faire bien du premier coup et progresser de manière régulière et de manière constante, il y a des gens dont c'est le métier qui sont là pour le faire. Donc voilà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors le processus, il est plus ou moins long en termes de décision, ouais, bien mais sûr. dire j'essaye et je verrai bien ce que ça donne, ça ne m'intéresse pas et je préfère m'adjoindre les services des personnes qui sont compétentes sur le domaine. Ouais, ouais. Et c'est quoi qui a été réconfortant un petit peu dans cette prise de décision et qui t'a dit, c'est le bon choix, faut que j'y aille maintenant et je le fais, quoi? Alors, ce qui a été, enfin, le moment sur la prise de décision, il est multifactoriel. Le premier facteur, c'est plus de temps dispo
pour pouvoir m'investir réellement dans le programme et pour pouvoir le faire sérieusement. Parce que toujours pareil, si c'est pour faire les choses à moitié, je préfère ne rien faire plutôt que de le faire à moitié. Et en plus avoir la conséquence derrière de dire ouais, mais ça fonctionne pas, oui, mais en fait, bah Ouais, non, ce qui m'était entre guillemets vendu, c'était du flanc ou c'était du vent. Donc plus de temps dispo parce qu'il faut faire ça régulièrement, il faut faire ça sérieusement. Donc sur le côté, enfin sur le plan pro et sur le plan perso aussi, avec plus de disponibilité que les années précédentes. Et puis toujours la même chose, cette réflexion qui a mûri aussi dans le temps, et c'était pas une décision sur un coup de tête. Comme je pense, tu peux, et toujours pareil, tu peux en avoir à dire, allez, demain, je me mets à aller faire 20 km en footing, tu vas courir une fois 3 km, tu vas être cramé, et puis tu t'as plus de son, plus d'image après, et les personnes arrêtent. ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, je me rappelle sur l'appel qu'il y avait vraiment ce truc de décision réfléchie de ton côté et que c'était le bon moment. Il y avait des choses alignées en tout cas qui te Ouais, permettaient de te dire exactement. je passe à l'action et tout. Exactement. Carrément, carrément. Et pourquoi moi plutôt qu'un autre, tu vois? La question, qu'est-ce qui t'a peut-être rassuré sur mon profil au final? Alors, quoi plutôt qu'un autre, purement et simplement parce que sur les coms que tu fais, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu vends pas du rêve et tu ne vends pas en 15 jours, vous allez passer d'un physique de crevette à un physique d'athlète de haut niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que tu expliques aussi de ton parcours à toi en termes d'évolution sportive et de pratique sportive. Le fait que tu insistes aussi régulièrement sur le fait que bah voilà, on peut avoir certaines images à un instant T d'une personne, Hmm, mais cette image c'est le reflet de mois, d'années, voire même de décennies de travail et que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. c'est clair. Et puis le dernier point aussi enfin pour moi extrêmement important, c'était le côté et l'aspect de ton parcours sur le fait que tu ne sois pas ou tu ne mettes pas en avant le côté salle de sport et salle de muscu absolument et la possibilité de travailler à la maison avec le minimum d'équipement requis et le travail au poids du corps qui moi m'intéressait parce que les salles de sport bah, tu peux en être adepte, c'est très bien, et puis tu peux ne pas en être adepte pour des raisons qui n'appartiennent qu'à toi et c'est clairement mon cas. Donc voilà pourquoi Hmm, toi. yes. Yes, bah, très très clair. Et là, du coup, en termes de résultats, donc c'était objectif prise de muscle. Ouais. Les résultats sur les 4 mois, on en est où là concrètement? Ça a démarré à combien et là-dessus, on est où? Alors, les résultats sur les 4 mois, donc j'ai commencé, j'étais un petit 57 kilos, en ayant triché un tout petit peu en disant 57 pour arrondir les chiffres. Non, blague à part, enfin voilà, un petit 57. Aujourd'hui, je suis à 63, donc il y a 6 kilos et demi qui ont été pris sur 4 mois, de manière constante et de manière régulière, donc pas non plus avec ce sentiment de s'alourdir. Comme tu peux peut-être le ressentir bah, quand tu as passé 15 jours, 3 semaines en vacances, que tu arrêtes toute activité physique et que tu prends Ouais. quelques kilos. Quand tu te remets en haut, tu dis, ouf, bon, Compliqué de faire rétraction. voilà, les quelques kilos en plus, tu les sens bien. Donc là-dessus, il y a une belle progression aussi bah, sur le volume et sur la masse en termes de, enfin, le volume et masse musculaire, avec bah, des remarques qui ont été faites par un certain nombre de personnes, dont ma femme, dont la vie est extrêmement important pour moi, qui m'a dit oui, enfin, on voit les effets, le dos c'est mieux, les bras, enfin, tu commences à avoir des bras bien dessinés sur les jambes aussi. C'est Euh, cool. donc le résultat, il est là. La vie extérieure, c'est toujours de toute façon le plus important en vrai. Même si, entre guillemets, on s'en fiche du regard des autres, comme on a toujours ce truc de jugement envers nous-mêmes, on ne se voit pas forcément bien évoluer, c'est toujours important quand même d'avoir la vie qui nous impacte aussi des autres pour dire, ah oui, ok, il y a quand même des petits Exactement. changements et ça a avancé, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement. Et tu te sens comment, du coup, aujourd'hui, avec ce début de nouveau physique, là, un peu plus robuste pour le coup? Ouais, un peu plus robuste et puis toujours la même chose. C'est vrai que enfin, moi, quand j'ai commencé le programme avec toi, bah forcément, sur les premières séries d'exercices, bah, tu vois où est ton niveau, sans jugement de valeur aucun, mais tu vois où est ton niveau. Et ce qui est hyper appréciable et hyper agréable, c'est de voir l'évolution sur la réalisation des exercices dans le temps, Hmm. avec des exercices aussi, bah, si je prends mon cas critique qui est les tractions, Action, avec ouais. la première traction où j'étais suspendu juste à la barre de traction et je ressemblais à un lémurien qui n'arrivait pas à se lever et c'était tout. Et là, au bout de 4 mois, avec des séries de traction, même assistées, mais qui commencent, enfin, dont le nombre de séries commence à augmenter, et je vise ma série de 10 tractions sans assistance Yes. d'ici quelques semaines. Et puis bah, sur la pratique sportive personnelle aussi, pour l'avoir encore testé hier, enfin expérimenté hier, bah forcément quand tu gardes le même dynamisme mais que tu rajoutes de la masse et que tu rajoutes du poids et que tu es sur un sport où il y a des contacts et des impacts, bah, les impacts sont un peu plus marqués chez la personne qui est en face de toi et bah, ça change un peu la donne, quoi. Disons que plutôt que de Hmm. te faire systématiquement bouger, tu bouges un peu plus facilement ton adversaire ou tu bouges moins quand il cherche à le faire. Ça va faire David et Goliath, tu vas pouvoir le pousser. Ouais, peut-être pas à ce point-là, mais David, ce sera déjà pas mal. Très carrément.
Et c'est quoi, du coup, ce que tu as le plus apprécié durant l'accompagnement, toi, et qui, tu penses, t'a permis le plus de progresser? Toi, tu étais suivi, du coup, avec Raphaël, de Ouais. manière individuelle. Qu'est-ce qui a vraiment été game changer, entre guillemets, là, sur les 4 mois? Alors le premier point, ça a été déjà d'avoir des programmes avec des blocs de 2 mois qui soient clairs en termes de programmation, en termes de jours de travail aussi, qui ont très clairement respecté aussi mes besoins parce que comme je le disais, je fais du sport à côté et il fallait aussi que les deux puissent se concilier dans le bon sens. Hmm. Pas arriver cramé sur une séance avec toi et inversement, pas arriver cramé sur une séance de sport perso. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout l'aspect alimentation où le fait d'avoir le programme d'alimentation, ça te permet justement de prendre de la bonne masse et de savoir que ce que tu fais, ça va dans le bon sens. Ouais, Parce que ma phobie, peut-être pas ma phobie, mais bon, ma crainte avant de commencer le coaching avec toi, c'était de dire si je prends plus de poids, prendre du en gras au niveau voyant du ça ventre et tout. moi-même, est-ce que ça va être le bon poids? Est-ce que ça va être la bonne Ouais, manière? Donc ouais, j'étais plutôt à me peser régulièrement et à vérifier que j'en prenais pas, justement plutôt que de dire ah cool j'ai pris 500 grammes ou cool j'ai pris 1 kilo parce que je voulais pas que ça soit en ma défaveur on va dire sur le plan physiologique et sur le plan santé tout esthétique, court. esthétique. Donc c'est ça qui a, qui a beaucoup changé la donne. Et puis l'utilisation de l'appli que tu nous mets à disposition, où justement ça permet de suivre tout ça, tant sur les séances que sur l'aspect nutri. Et puis le quatrième point, c'est aussi la communauté WhatsApp, où il y a énormément d'échanges qui sont positifs. Et j'aime pas le terme bienveillant, parce que je trouve que d'une manière générale, c'est un peu mis à toutes les sauces et c'est un peu galvaudé. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très positif et très encourageant et très stimulant les uns par rapport aux autres. Et c'est pas juste un concours enfin, c'est pas du tout même un concours de regardez la perf que moi j'ai faite et Ouais, je fais des meilleures perfs que vous. Donc ça, c'est ouais, aussi hyper intéressant. ouais. Et pourtant, effectivement, il y a plein de profils et de niveaux aussi différents que nous, on accompagne aujourd'hui. Ouais. Et malgré tout ça, tu vois, même quelqu'un comme toi qui est totalement débutant, tu vois, tu t'es pas senti un peu écrasé et tout à l'intérieur. Non, Il y avait pas quand du tout. même. Pas du tout. Et le fait, enfin, toujours la même chose, pas senti écrasé du tout à l'intérieur, de par les communications des différents membres, et de par aussi le fait que tu interviennes régulièrement au niveau de la communauté en postant des messages, etc. Et en remettant aussi toujours les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que toutes les personnes qui font partie du programme n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes programmes non plus. Donc voilà, tu te dis forcément quelqu'un dont le but c'est de prendre du poids, prendre de la masse, versus quelqu'un dont le but c'est justement de perdre de la masse en se renforçant d'un point de vue musculaire. T'es Hmm. pas sur les mêmes exercices, t'es pas sur le même objectif et t'es pas sur le même point de départ. Et puis Ouais, bien entre les sûr, personnes qui sont là depuis quelques mois et les personnes qui sont là depuis 1 an, voire même plus si je dis pas de bêtises, les choses sont pas comparables du tout. Et c'est très bien comme ça. c'est clair. C'est clair. Ouais, donc vraiment le côté personnalisation à fond et Ouais, la simplicité aussi que toi, tu as eu durant les 4 mois avec l'application, tout ça, le suivi et tout l'accompagnement de manière globale. Ok. ouais. Et Encore dernier une point, et fois, non des moindres, parce que je ne l'ai pas précisé, mais la disponibilité aussi, que ce soit la tienne, celle de Raphaël, euh, en cas d'interrogation, en cas de question, pour modifier aussi des exercices ou des réalisations. Et pas, enfin voilà, n'hésite pas à envoyer des vidéos. T'envoies une vidéo allez, dans la demi-heure qui suit, c'est la correction qui est envoyée avec une vidéo aussi à l'appui. Enfin, c'est hyper intéressant et ça te permet, pour revenir sur le début de l'entretien, d'avoir la bonne exécution sur les mouvements. Parce que je reste aussi persuadé que ma problématique était que certains mouvements que je pouvais essayer de faire moi-même, je les exécutais pas de la bonne manière. Donc forcément, t'as pas le résultat si tu n'exécutes pas de la bonne manière. ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et tu as eu peur, toi, du coup, d'investir quand même, tu vois, et te dire, OK, est-ce que je fais le bon choix, avant de démarrer l'accompagnement? C'est toujours la même chose, en toute transparence, et on en avait discuté justement lors de notre premier échange. Euh, il y a toujours alors c'est pas une peur, mais il y a toujours cette incertitude, je dirais, que de dire c'est un investissement en termes de temps si tu fais les choses correctement. C'est aussi un investissement financier évident. Bien sûr. Maintenant, si je me repose la question différemment à dire est-ce que le jeu quelque part en vaut la chandelle et est-ce que l'investissement que j'ai fait valait le coup, la réponse clairement elle est oui. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est la facilité de paiement que tu mets, à laquelle tu donnes accès, parce que il faut budgétiser aussi tout ça, et c'est pas négligeable. Et ce qui a été hyper, à mon sens, positif pour la décision, c'est le premier échange qu'on a pu avoir, où toujours la même chose, c'est il n'y a pas de pression, c'est pas parce que on échange ensemble que derrière, forcément, il faut Ouais, sortir bien la sûr. carte bancaire et payer quelque chose. Et puis après, voilà, c'est une question, je pense, de feeling et de ressenti l'un par rapport à l'autre. Et je pense que ça peut très bien ne pas se conclure de la part d'une personne qui vient vers toi, mais que ça peut aussi très bien ne pas se conclure de toi vis-à-vis d'une personne qui vient te solliciter. Ouais, c'est déjà arrivé hein, sur des appels, effectivement. C'est pour ça que moi, je prends le temps vraiment d'échanger aussi avec vous. C'est déjà Ouais, pour avoir ce lien, parce que, pour le coup, dans un coaching vraiment personnalisé comme ça, ce qui est hyper important, c'est aussi la relation et le lien de confiance qui se crée, en fait. Si exactement. dès le départ, il n'y a pas d'affinité et tu sens qu'avec la personne, ça va être compliqué, les résultats sont pas au rendez-vous. Donc, moi, j'ai même aucun intérêt, tu vois, à te prendre sous mon nez.
Ouais, ouais, je Je ne comprends pas quitter parfaitement. l'enseignement. Mais ça se ressent, enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti au moment de ce premier échange. Et j'étais vraiment dans la dynamique de dire, enfin voilà, je me fais accompagner, je me fais aider, je me fais coacher. Et ce premier échange a complètement validé tout ça et a complètement entériné, puisque bah, Mm. la décision a été prise dans les heures qui ont suivi ce premier appel, ce premier Ouais, échange. très clair. Tu dirais quoi à quelqu'un qui se reconnaît un petit peu dans tout ce que tu as énoncé, plus ou moins, et qui justement hésiterait à passer à l'action là? Bah, si tu hésites, toujours la même chose, prends contact avec Damien. En fonction de ton ressenti, n'hésite plus. Et surtout, fais preuve de motivation et de détermination parce qu'il y a quelque part que ça qui fonctionne. Et si tu as un petit manque ou une petite baisse de détermination ou de motivation, tu as justement un coach et des coachs qui sont là pour t'aider, pour te rebooster et qui sont vraiment présents pour toi et qui t'accompagnent. Et qui t'accompagnent. Eh ben, c'est un beau mot de la fin. Passage à l'action s'il y a le feeling. Ouais, ouais, Et ouais. puis arrêter de se poser des questions. Exactement. Être déterminé et se dire que, enfin voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, même si ça n'est pas un jeu, mais le jeu en vaut vraiment enfin pour moi, le jeu en a vraiment valu la chandelle et ça valait vraiment le coup. Yes. Et ben merci en tout cas pour cet échange, Greg. Au top. Avec Au plaisir. top, au top. Et puis hâte de voir la suite de ton évolution pour le coup, avec ces Ouais, 10 tractions à valider ouais, et ouais. ces 2-3 kilos de masse en plus à aller chercher.